Monseigneur, bonjour. Bonjour Christopher et bonjour à tous. Et exceptionnellement, je prends la place de Florent Masson cette semaine. Alors, Monseigneur, il y a 7 ans, alors pas jour pour jour, à quelques jours près, c'était le 28 février 2016, vous avez été ordonné évêque de Châlons à la cathédrale Saint-Étienne. Première question, quel souvenir gardez-vous de cette journée ? Oh, beaucoup de souvenirs. C'était une journée qui est passée très vite, où j'ai vu beaucoup de monde. J'ai éprouvé une grande joie, une grande émotion très profonde. Je me souviens aussi qu'il faisait bien froid et que tous mes amis venus de partout ont expérimenté la température hivernale chalonnaise. En tout cas, au-delà de ces quelques détails, si je puis dire, de circonstances, c'était un bel événement d'église. Un bel événement d'église comme on est heureux d'en vivre de temps en temps. Un grand rassemblement, une célébration liturgique très festive, très joyeuse, avec une participation vraiment active, où chacun a pu expérimenter la présence de Dieu au milieu de son peuple, surtout lorsque un pasteur est donné à une église particulière. Donc énormément de souvenirs dans ma mémoire, bien sûr, mais qui restent gravés dans mon cœur 7 ans après. Un bel événement qui est arrivé assez vite, entre guillemets. On a appris la nouvelle à l'automne dernier, l'automne 2015, où les choses se sont vite accélérées sur la nomination d'un nouvel évêque à Châlons. Oui, il a fallu faire assez vite. La nomination a été rendue publique le 23 décembre, 2 jours avant Noël, 23 décembre 2015. Et très vite, j'étais présent à Châlons ce jour-là, sur les ondes de RCF d'ailleurs déjà. Et il a fallu très vite, début janvier, préparer l'événement de l'ordination, aussi bien sur le côté liturgique, le côté matériel, la réception de tous les invités, les personnes qui allaient venir, les questions de sécurité qui étaient très importantes à ce moment-là. Bref, ça a été une mobilisation générale, je crois, joyeuse, fraternelle. J'en garde vraiment un très bon souvenir. Et en même temps, c'était le temps de la préparation spirituelle pour moi. J'ai pu vivre une semaine de retraite dans une abbaye bénédictine au mois de janvier 2016. Et puis me préparer justement à recevoir cette mission, à être vraiment consacré, évêque, envoyé pour guider le peuple de Dieu qui est ici dans la Marne et en quelque sorte épouser cette église. L'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais quand même épouser cette église de Châlons pour lui être vraiment attaché pour toute ma vie. 7 ans de mission ici à Châlons, une grande épreuve. Vous avez traversé beaucoup de choses pendant ces 7 années. Justement, que retenez-vous de ces 7 années d'épiscopat à Châlons ? Je dirais que déjà c'est passé très très vite. 7 années, elles ont filé comme l'éclair. Il y a tellement de choses à vivre, à faire, à construire. Après, je crois que j'éprouve au fond de moi-même que je suis devenu champenois. 7 ans après, tout le monde va dire tant mieux, c'est bien, mais assez vite finalement. Je crois que l'adoption réciproque a pu se faire, au-delà des limites, des tempéraments et des circonstances qui parfois font qu'il peut y avoir un petit peu de tension ou d'incompréhension, mais c'est bien normal, c'est humain. En tout cas, l'adoption réciproque a pu se faire. Je crois que j'ai du coup beaucoup d'amis, beaucoup de nouveaux amis, beaucoup de nouveaux frères et sœurs. C'est comme ça que je vis cette mission qui est la mienne. Je ne suis pas un extraterrestre qui est arrivé de la Lune pour tout d'un coup donner des consignes. Non, je suis là comme le pasteur qui est au milieu du troupeau qui lui est confié. Et comme je le disais au jour de mon ordination, reprenant les mots du pape François, l'évêque il doit marcher devant, il doit marcher au milieu, il doit marcher derrière. Donc c'est ça que j'essaye de vivre. Alors il y a bien sûr des événements qui m'ont peut-être plus marqué, mais ce que j'ai surtout voulu essayer de donner, c'est, comme la demande m'en avait été faite d'ailleurs en 2016, c'est d'essayer d'insuffler un nouvel élan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, bien sûr que non, un nouveau souffle missionnaire. Oui. Voilà, missionnaire. Parce que le pape François nous y invite avec vigueur, et depuis le Concile Vatican II, nous voyons bien que tous les évêques de Rome successifs ont beaucoup insisté là-dessus, et nous observons la sécularisation très rapide de notre société.
Donc ça me tient très très à cœur de partager le trésor de ma foi. C'est ce que j'ai vécu comme prêtre avant d'être évêque, et puis comme baptisé tout simplement, parce que je suis baptisé avec les autres. Et donc, voilà, c'est de donner cet élan missionnaire. Alors très vite, avec la lettre disciple missionnaire, qui reprenait l'expression du pape François, ça c'était en 2016. Puis en 2020, alors on était en plein bouleversement avec le confinement, le Covid, etc. C'était prévu pour le printemps 2020, mais finalement au mois d'octobre, la lettre ou le projet missionnaire diocésain qui s'appelle Prophète de l'Espérance. Voilà, qui n'est pas, c'est pas la Bible, mais c'est un petit manuel avec des pistes, avec des réflexions. C'est un guide. Un guide pour que chacun puisse vraiment se lancer d'une façon nouvelle, d'une façon plus ardente, plus joyeuse dans la mission, dans l'annonce de l'Évangile. Bon, il faut du temps pour que ça s'enracine, ça je le mesure bien, donc il faut encore du temps, il faudra des années, mais c'est bien, c'est une conversion lente mais sûre. Voilà, puis je suis passé aussi par des moments, bien sûr, de grande joie, extraordinaires, et puis aussi des temps d'épreuves, avec des décisions difficiles à prendre concernant des personnes, des situations matérielles, etc. Et puis, alors, la crise des abus dans l'Église, je suis tombé dedans presque dès mon ordination. 3 semaines après, j'étais à Lourdes et il y avait tout cela qui éclatait au grand jour en 2016, chacun s'en souvient. Puis depuis, on traite ça de mois en mois, de jour en jour. Alors, un point positif dans tout ça, il y a les points négatifs, des points positifs. Dans le point négatif, il y a très peu d'ordination et pourtant, vous avez pu faire l'ordination de David Bonnetin, c'était il y a un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, le 8 janvier 2022, bien sûr. Alors, quelle joie! Oui, grande joie pour moi comme évêque de pouvoir célébrer ce sacrement de l'ordre, de donner l'onction dans les mains d'un prêtre qui désormais célèbre les sacrements au nom du Christ pasteur. Mais bien sûr, cette joie, et je me réjouis que le Père David soit venu parmi nous, mais en même temps, ça ne doit pas occulter la difficulté qui est la mienne et que j'éprouve, c'est-à-dire une certaine pauvreté dans notre diocèse de Châlons, au-delà bien sûr de l'ardeur, de la foi, de l'engagement des fidèles laïcs, que je trouve vraiment admirable, que ce soit dans les équipes paroissiales, que ce soit dans des mouvements. Bon, c'est extraordinaire de voir ça, ce souffle qui habite le cœur des chrétiens. Mais en même temps, il y a une pauvreté dont tout le monde a bien conscience, hein, dans les ressources humaines, dans les ressources matérielles ou financières pour soutenir la mission. Donc ça reste une préoccupation importante pour moi, avec la mobilisation dans la prière pour les vocations que nous vivons depuis 2018, chaque premier vendredi du mois, chaque premier dimanche du mois dans les assemblées chrétiennes. Je crois que c'est vraiment important de regarder les choses en face. Il faut être clairvoyant, il faut être lucide, il ne faut pas se mettre les mains devant les yeux pour ne pas voir la réalité quand elle est un petit peu difficile. Mais avancer avec confiance, avec beaucoup d'espérance, en tout cas c'est ce qui habite mon cœur. Monseigneur Touvet, comment évoluer votre façon d'appréhender le ministère de l'évêque ? Alors je dirais que peut-être ce qui me frappe beaucoup depuis 7 ans que j'exerce ce ministère, cette mission, c'est la dimension de la communion. Dimension de la communion au sens de faire corps, hein, de la construction de l'unité. Alors non pas pour uniformiser et mettre tout le monde dans le rang, c'est pas ça, mais de faire en sorte que l'Église diocésaine et chaque communauté paroissiale vivent de cette richesse de la diversité, mais pour faire communion, pour faire corps, parce que c'est le seul Seigneur Jésus qui nous rassemble, parce que c'est la même profession de foi que nous proclamons, parce que c'est la même parole de Dieu qui nous nourrit, etc. Donc nous voulons ensemble vivre de l'évangile du Seigneur. Et bien sûr, alors il y a des sensibilités différentes, il y a des générations différentes qui perçoivent la réalité de chacune à leur façon. Et donc le ministère de l'évêque, en tout cas, vraiment une chose qui m'est apparue au fil des mois, c'est que je dois toujours être là, celui qui cherche à faire la communion, à rassembler. Alors on n'y arrive pas toujours. D'abord parce que j'ai mes propres limites aussi, et j'ai mon tempérament. Et puis, dans les relations humaines, c'est toujours des choses compliquées.
en même temps, c'est mon ministère et d'être ouvert à tous, de recevoir même des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se vit dans l'Église universelle, ce qui se vit dans l'Église diocésaine, de pouvoir dialoguer avec tout le monde. Et je reçois beaucoup pour des entretiens ou dans des réunions, de façon à pouvoir échanger et partager beaucoup de choses. Voilà, ce que j'ai aussi beaucoup approfondi, c'est la nécessité de déléguer. Alors, c'est pas toujours facile, parce que quand on manque de collaborateurs proches, eh bien, on a tendance à se lancer et à assurer beaucoup de choses. En plus, c'est peut-être aussi un trait de tempérament qui est le mien, d'être assez déterminé, puis d'être allant, entreprenant. Alors, la nécessité de la délégation. Et je reconnais qu'à certains moments, j'ai peut-être pas suffisamment délégué. Je cherche à le faire, à le développer davantage, bien sûr. Puis ce que j'ai découvert, enfin, je dirais, c'est la dimension nationale, bien au-delà du diocèse de Châlons. Comme évêque, je suis responsable avec tous les évêques de l'Église catholique universelle. Donc les responsabilités que j'ai portées, que je porte encore à l'échelle de la France, la conférence des évêques de France, ça a été les servants d'autel, maintenant c'est la communication, et puis tout spécialement les radios. Et puis nous avons des travaux en province, nous avons des travaux à Rome, j'ai fait des voyages au Burkina, au Vietnam, pour des échanges entre églises. Tout ça c'est intéressant, c'est quelque chose que je connaissais très peu. Monseigneur, avant de nous quitter, on a parlé il y a quelques instants du projet missionnaire, prophète de l'espérance, en créant, je répète ces termes que vous employez régulièrement, des oasis pour développer, enrichir la vie de l'Église, du diocèse de Châlons. Alors justement, quels sont les projets? Avez-vous des projets à l'avenir en continuant le projet missionnaire? Alors certainement, il faut continuer de déployer ce projet, les oasis, dans la situation qui est la nôtre. Des lieux de fraternité, de rencontre, de prière, de formation, de service, etc. Les 5 essentiels que nous connaissons bien maintenant. Donc ça, je vais bien sûr m'atteler à le déployer davantage, y compris dans mes visites pastorales, que je reprends maintenant après les 2 années d'interruption. Je vais aussi m'attacher, c'est un désir qui m'habite depuis longtemps, mais à lancer le conseil diocésain de pastoral. Donc ça, on y travaille, il va falloir appeler les membres et mettre cela en route pour travailler, comme on dit aujourd'hui, en synodalité. C'est-à-dire, il n'y a pas l'évêque tout seul avec les prêtres, ça c'est le conseil presbytéral, mais il y aura le conseil diocésain de pastoral. Donc l'évêque avec des fidèles laïcs. C'est en cours. Voilà, c'est en cours. Et c'est un objectif à court terme. Et puis de maintenir aussi ce souci de l'éveil des vocations, la prière pour les vocations. Puis finalement, mon projet, si vous voulez, c'est de continuer de servir. C'est de continuer de donner ma vie, c'est de continuer de partager ma joie, mon allant, de rassembler, de réconcilier aussi. En tout cas, de faire avancer cette église particulière dont j'ai reçu la charge, parce qu'elle est belle, même si elle est pauvre par certains aspects, elle est belle, le Seigneur est présent et c'est ça qui me fait vivre.